Encore, encore. On a... Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale. Je suis aujourd'hui avec Eric Favre, c'est un plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Je pense que les gens te connaissent déjà, mais dans le doute, je te laisse te présenter. Merci Lohan, écoutez Eric Favre, bientôt 58 ans, 38 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur atypique la plupart du temps, j'ai créé le groupe Les Trois Chaînes et Eric Favre Sport, un des groupes parmi les 15 groupes sociétés dans le complément alimentaire en pharmacie en France et dans la nutrition sportive au niveau international. Et sportif et comme tu le sais, amoureux de la nature et de la liberté. Voilà. Ouais, amoureux de la nature, je pense que vous pouvez le voir, le cadre est juste magnifique. On va passer aux questions. Avec plaisir. Il me semble qu'à partir de l'image de toi renvoyée sur les réseaux sociaux, l'on peut te qualifier d'entrepreneur, de sportif et d'amoureux de la nature. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, je suis absolument d'accord et c'est très intéressant parce que quand tu dis de l'image que tu renvoies, comme tu le sais, comme vous le savez tous, aujourd'hui on est dans un monde de l'image, mais avec des images qui ne sont pas toujours vraies, qui ne sont pas toujours réelles, où il y a beaucoup de jeux et de cinéma qui sont faits là-dessus. Moi je ne sais pas faire, je suis authentique, je suis vrai, je communique avec mes mots, avec ma façon d'être. Et je suis très content que ce qu'il en ressort, c'est ces 3 points, puisque effectivement, je suis né petit-fils de paysan, j'ai une accroche à la nature qui est importante. J'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, je ne sais rien faire d'autre. Et le sport, pour moi, a toujours été une discipline de vie qui m'a permis de continuer à gravir tous les échelons et de vivre toutes les difficultés de la vie avec beaucoup de perspicacité et puis de résistance. Et donc parmi ces 3 qualificatifs, quel est le premier qui est arrivé dans ta vie? Le premier qui est arrivé dans ma vie, c'est le premier qui arrive dans la vie de nous tous, c'est-à-dire c'est le côté nature. On est peut-être entrepreneur, mais on ne le sait pas, mais quand on est, la première chose qu'on voit et le premier contact qu'on a avec les 5 sens, c'est la nature, c'est notre environnement, c'est l'univers dans lequel on vient naître pour passer un bout de vie. Donc la nature. Comme on peut le voir autour de nous, tu vis dans un endroit reculé, au cœur de la nature. Nature dont tu parles souvent dans tes posts. J'aimerais savoir d'où tu sors ce rapport si fort que tu as avec la nature et qu'est-ce qui t'apporte? Alors, moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis né un petit-fils de paysan et jusqu'à l'âge de 19 ans, jusqu'à ce que j'aille au service militaire, je ne pouvais pas envisager autre chose que de vivre dans l'exploitation agricole de mes grands-parents. Mes grands-parents avaient 120 chèvres, des vaches, des poules, et j'ai grandi, mais j'ai eu une enfance extrêmement heureuse avec la valeur travail, la valeur respect, la valeur persévérance, la savoir se faire mal, mais pour les autres. Pour les autres, c'est pas simplement des êtres humains, c'est aussi pour les animaux et c'est pour tes grands-parents, pour ta famille. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a construit. Après, on verra, il y a des choses qui, dans ma vie, m'ont animé, mais cette relation que j'ai avec la nature est extrêmement profonde parce que c'est le seul endroit où j'arrive vraiment à me régénérer, à me ressourcer et à me remplir en fait sans artifice et sans rien. Donc j'arrive vraiment à préserver cet enfant qui est à l'intérieur de moi et garder cette pureté, c'est-à-dire pas avoir besoin d'artifice ou quoi que ce soit pour pouvoir être heureux et équilibré tout simplement. Et penses-tu que dans la société actuelle, avec toujours plus de technologies, les réseaux sociaux, une reconnexion avec la nature serait un moyen de vivre plus sereinement selon toi? En fait, dans la réalité, moi la technologie, je suis pour la technologie. C'est pas la technologie qui me dérange, c'est ce que l'on en fait. Et comment on y rentre avec excès et en opposant la technologie avec la nature. Alors que dans la réalité, le fait qu'il y ait un peu plus de technologie nous permet de vivre des choses des fois plus facilement, de pouvoir communiquer, de pouvoir contacter ta famille, de pouvoir faire ton business, etc. Et ça devrait nous laisser beaucoup plus de temps pour pouvoir profiter effectivement de notre environnement, de pouvoir le protéger, de pouvoir le comprendre, de pouvoir le vivre. Mais malheureusement, aujourd'hui on est dans une société qui est purement d'information.
Il est tellement facile aujourd'hui d'avoir une information avec Internet, sur Google, Bien etc., sûr, ouais. que finalement on en oublie la vraie vie, la réalité. Donc oui, tu peux savoir que cette plante s'appelle tel nom, que là tu as un kiwi, là tu as Bien d'autres sûr. herbes sur Internet, mais on n'est plus dans les cinq sens, c'est-à-dire la voir, la toucher, la sentir, la comprendre. Ouais. Et finalement, c'est cette déconnexion aujourd'hui qui pour moi, dans un homme de ma génération, me perturbe un petit peu, et je le vois parce que je travaille, j'ai la chance, et je fais pas du tout de jeunisme, j'ai la chance de travailler qu'avec des gamins, quoi, des gamins qui ont 18, Bien 20 ans, sûr. 25 ans. J'aime ça. Je me sens beaucoup plus proche d'eux que des gens de mon âge, parce que il y a cette envie, cette innocence et autres, mais je me dis, ils sont dépourvus de choses que j'avais, de vraies valeurs, qui sont des valeurs terriennes, et d'une vraie expérience et autres. Et j'essaye de faire mon maximum pour de temps en temps les mettre sur cette voie. Mais ça passe par la nature, parce que la Ouais. nature, c'est de là où sont parties toutes nos valeurs humaines, Bien intrinsèques, sûr. qui nous a permis d'évoluer, qui nous a permis de grandir, de se moderniser, etc. Et il faut, là, on est dans un carrefour où c'est assez compliqué de trouver le juste équilibre entre tout ça. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est de me dire, bon voilà, je ne réfute pas la technologie. Bien sûr. J'avoue que je kiffe pas la technologie, c'est pas mon truc. J'aime le vrai contact, te regarder dans les yeux, Voilà. t'écouter, te C'est voir, ça. te toucher, te sentir, les émotions. Mais il faut vivre avec son temps. Mais c'est d'essayer d'être une passerelle justement entre ces deux choses. Donc Ouais. je vais rester un pied dans la technologie, un pied léger, puisque c'est pas vraiment ce qui m'anime, mais un pied lourd et bien ancré et bien enraciné dans la nature, pour justement faire cette passerelle avec vos générations. Voilà. Et c'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux, on va plus vivre dans ce qui n'est pas réel que, comme vous pouvez le voir vous, ce cadre. Voilà, Là, c'est la vraie vie. c'est ça. Là, il fait froid, ça brûle, il faut se protéger, il y a des C'est ça. animaux sauvages, Ouais. mais c'est ce qui fait la beauté de la vie. Ben, comme quand je suis arrivé, quand j'ai vu Eric, je lui ai dit, c'est fou. Quand on écoute, on entend ce silence qui est Ouais. reposant. On sent, je lui dis, c'est parfait pour méditer. Voilà. Et c'est vrai, ça, c'est des valeurs qui sont essentielles. C'est un sas de décompression, et c'est un besoin que l'on a, que l'être humain a, de se reconnecter avec son environnement. Ça, c'est vraiment capital. Et je vois, j'ai plein d'amis qui sont passés cette semaine. La semaine prochaine, j'ai d'autres amis, dont c'est Gecko qui vient, tu vois, qui est dans un univers complètement Bien sûr. différent. Et quand ils viennent là, ils me disent, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que d'un seul coup, tout s'arrête pour pouvoir se reconnecter avec quelque chose de beaucoup plus fort, plus puissant et naturel qui nous compose. Ouais. Et c'est important, c'est parce que notre petite voix intérieure, elle n'écoute pas les réseaux sociaux. C'est notre mental qui écoute les réseaux Bien sociaux. sûr. Notre petite voix intérieure, elle est connectée là. Il faut arriver à retrouver cette connexion. Et cette connexion, c'est l'instinct, c'est l'intuition, c'est le sixième sens. C'est ça qu'il faut arriver à reconnecter. Ma prochaine question, elle va un petit peu dériver du sujet de la nature. Mhm. Quand tu évoques ton expérience dans le régiment de dragons parachutistes, Mhm. tu parles d'un changement radical dans ta destinée. Oui. Et j'aimerais savoir pour quelle raison. Alors c'est extrêmement simple, c'est un petit peu comme je te l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à l'âge de 19 ans, je ne voulais jamais sortir de la ferme de mes grands-parents. D'accord. Je voulais pas boire du lait ailleurs que chez mes grands-parents, Ok. je voulais pas partir en vacances avec mes parents, je ne pensais qu'à l'école, j'étais derrière les grilles de l'école, je regardais les terrains de mes grands-parents, et je regardais l'heure, j'étais pressé de partir pour aller au travail, et je n'imaginais pas un seul instant dans ma vie faire autre chose que d'être derrière le cul des chèvres de mes grands-parents, de transformer le lait en fromage et de vivre la vie ont fait mes grands-parents. Je ne vivais que pour ça. Et quand je suis parti au service militaire, je suis parti dans les paracommandos, parce que depuis l'âge de 6-7 ans, je m'étais toujours dit, je rêvais, moi, tu sais, je suis de la génération de John Wayne, les bérets verts, Oui. Charles Bronson, voilà, c'était mes trucs qui m'animaient, qui me faisaient rêver, etc. Et je voulais être un béret rouge. Et j'ai fait la préparation militaire, je suis parti à l'armée. Et à l'armée, c'est la première fois de ma vie où je suis sorti réellement de mon contexte familial et mon contexte agricole. Et là, ça a été un choc, parce que déjà, tu te confrontes aux autres. Bien sûr. Tu te retrouves dans une... moi, j'ai toujours fait l'école buissonnière. J'ai arrêté l'école en quatrième. D'accord. L'école, je déteste, ça m'insupporte, ça m'irrisse des poils. Ok. Et je me suis retrouvé dans un régiment disciplinaire en béret rouge que j'avais demandé. Et là, tu te confrontes aux autres, tu te confrontes à une discipline avec des gens qui te commandent, qui ne sont pas forcément meilleurs que toi, mais qui te font faire des trucs, etc. Et
Et petit à petit, je me suis rendu compte après que j'avais des gens qui me suivaient, qu'à un moment donné, je devenais le chef sans être gradé, et que j'avais une dynamique qui m'a révélé une autre personne que j'imaginais. Je le sentais au fond de moi, mais il fallait que je passe par cette expérience pour me rendre compte que finalement, contrairement à ce que je pensais, de par mon éducation et de par ce que j'ai vu, ma nature intérieure n'était pas faite pour être un paysan. Elle était faite pour être un entrepreneur, un leader, un chef. Je le dis vraiment en toute simplicité, en toute humilité, mais je ne sais rien faire d'autre. Et je sais emmener les gens, les motiver, etc. Et je m'en suis rendu compte à l'armée. Donc ça a vraiment été une grosse cassure, une grosse rupture. Mon grand-père a été extrêmement choqué de mon changement de direction. Et c'est en ça où je lui avais promis que le jour où je créerai une société, je l'appellerai Les Trois Chênes, en hommage à trois chênes qui sont sur les terrains de mes grands-parents. Voilà, tout simplement pourquoi, effectivement, cette expérience de l'armée a été un vrai carrefour dans ma vie, en fait. Je me suis rendu compte que ma voie intérieure m'emmenait dans un autre chemin qui n'était pas le chemin sur lequel j'étais destiné. Et ça ne m'a jamais posé de problème. Et toute ma vie a été comme ça, c'est-à-dire que les gens s'imaginent, tu sais, que tu as fait des études, que tu as réfléchi à des tas de choses, que tu as... Non, moi, toujours, tout ce qui m'a animé dans toute ma vie, c'est l'inconnu. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir des barrières, de connaître, des habitudes, c'est tout ce que je déteste. Donc c'est vraiment s'écouter, écouter la voix intérieure et ne pas écouter tout le blabla qu'on entend autour, que ce soit le blabla familial, le blabla éducationnel de l'école, etc. Ce qui est important, c'est de s'écouter et de comprendre quelles sont nos capacités, nos aptitudes, parce qu'après ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, parce qu'être libre, tout le monde veut, mais très peu sont capables de l'être. Ok, parlons sport. Donc, si tu devais donner 3 mots pour caractériser la musculation, quels seraient-ils? 3 mots pour caractériser la musculation. Le premier, je dirais connaissance de soi-même. Il y a beaucoup de gens, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude de la musculation, ils me disent mais je ne savais pas que j'avais un muscle là, je ne savais pas que j'avais un muscle là, je ne savais pas que ce muscle-là faisait ça. Je ne savais pas qu'il y avait un lien entre mon foie, mon estomac et mes muscles, etc. Et on s'aperçoit finalement que la connaissance à travers la musculation est essentielle aussi. Il y a la persévérance, parce qu'il faut s'entraîner, il faut du temps pour pouvoir découvrir son corps, l'entraîner, le faire performer. Et puis après la résistance à la souffrance aussi, parce que on sait quand on est arrivé à nos limites, qu'on a atteint 70% de ce qu'on est capable de faire, et on le découvre dans la musculation. Donc c'est un ensemble de ces 3 mots que je rassemblerai, qui me vient à la tête comme ça rapidement. Bien sûr, bien sûr. Okay. Selon toi, qu'est-ce que peut apporter le sport dans la vie de tous les jours? Le sport déjà permet logiquement d'avoir déjà des objectifs, permet également de se découvrir soi-même, de découvrir un petit peu les capacités que notre merveilleux corps a à non seulement se mouvoir, mais qu'il est notre premier véhicule de mouvement pour pouvoir se bouger. Le sport est essentiel aujourd'hui, tu sais, on est des animaux à l'origine. Au début, on se mouvait, on bougeait et on forçait pour pouvoir survivre, se défendre. Après, petit à petit, quand l'homme a continué à évoluer, on a travaillé. Le travail était purement physique au départ. On levait des pierres, des charges, on tirait des... Et aujourd'hui, dans notre société moderne, on a parlé de la technologie, on est maintenant sur un écran, etc. Et le sport vient pallier un petit peu tout ce déficit que l'on a, et mental et physique, en pratiquant un sport, quel qu'il soit. Mais ce qui est sûr, c'est que la base de n'importe quel sport aujourd'hui, ça reste quand même la musculation et l'endurance. Et surtout, j'aimerais revenir, en plus, c'est une notion, je pense que tu me rejoindras, de se défouler, quoi. Et même tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux, qu'on est vachement là-dedans. C'est un moyen aussi de sortir. Le sport, effectivement, est capital pour pouvoir se sortir un petit peu de... Tu sais, plus on bouge, plus on vit, moins on bouge, plus on est mort, quoi. C'est clair. Donc le sport est un moyen aujourd'hui de se bouger. Et effectivement, de ne pas rester coincé dans son canapé, sur sa table, dans sa chaise ergonomique, des heures et des heures. Mais en fait, il est important de pouvoir bouger et sortir de tout ça, en fait. C'est clair. Quelles sont les principales raisons
qui te motive, toi, à pratiquer un sport, voilà, te donner à fond dans le sport? Quelles sont ces principales raisons? Bon, la principale raison, c'est que je suis un hyperactif. Depuis que je suis gamin, j'avais 17-18 ans, j'ai toujours été un hyperactif, j'ai toujours été un gros bosseur, travailleur. Je dirais qu'aujourd'hui, ça va faire hurler les gens, mais à 12-13 ans, je faisais 80 heures de boulot par semaine et c'était pas derrière un bureau, c'était sortir le fumier, faire les foins, couper le bois, faire les clôtures. Et donc, j'ai grandi, si tu veux, dans cette nécessité de pouvoir forcer. Et j'ai vu mes grands-parents qui, au travail, forçaient, faisaient des heures et des heures, allaient jusqu'au bout parce que les animaux, ils ne pouvaient pas attendre, il fallait manger, il fallait les traire, il fallait s'en occuper. Donc moi j'ai grandi dans cette dynamique donc de l'effort, et pour moi c'est un besoin nécessaire, ça me permet de canaliser un petit peu toute cette énergie, et au lieu de faire des conneries, être agressif avec les autres, je préfère justement passer cette agressivité à travers le sport, et j'ai toujours eu une attirance pour les hommes forts. J'ai toujours adoré, à l'époque c'était les Tarzans, après dans les années 80 c'était Arnold Schwarzenegger, les Stallone et tout ça. Oui, il faut une motivation. Alors au début c'était mon père, mon grand-père qui étaient des costauds, des hommes de la campagne, et j'ai toujours été motivé par et fasciné par la force en fait. D'accord. La force naturelle. Voilà. Okay. Et toute ma vie a été guidée par ça après. Si là, du coup, les jeunes qui pourraient nous écouter, si tu avais quelque chose à leur dire. Imagine, je sais pas, il y a un jeune qui n'est pas sportif là, qui nous regarde, et quelque chose que tu aimerais lui dire pour le motiver, parce que peut-être il a déjà eu la pensée à se développer physiquement. Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui faire passer le pas? Pour lui faire passer le pas, déjà il faut qu'il en ait envie, mais pour qu'il en ait envie, il faut qu'il sache un petit peu ce que effectivement va lui apporter le sport. Ça va le sortir déjà d'une léthargie ou d'une habitude de vie où on passe du banc de l'école au bus, à la table, au truc pour jouer, etc. Et que le sport il est important pour pouvoir découvrir donc, nos capacités que l'on a dans notre corps à résister, à forcer, à lutter, et que ça, même si dans notre monde moderne on lutte plus de la même manière, mais il est important d'avoir un corps qui soit résistant par rapport à ça. Il est important pour sa santé aujourd'hui. On ne fait pas de sport, on bouge moins, on dépense moins de calories, on en consomme, on prend du poids. C'est dramatique de voir aujourd'hui beaucoup d'enfants qui ont 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans qui sont obèses. Je dis obèses, et il y en a de plus en plus. Et le sport est un bon vecteur parce que quand tu ne fais pas de sport, tu te focalises sur autre chose. Et tu as besoin de remplir des vides. Donc ces vides émotionnels sont remplis soit par la nourriture, soit par du comblage psychologique, ou soit le sport fait partie de quelque chose qui permet d'amener cet équilibre. Et ce qui est compliqué, pour revenir, parce que tu dis, voilà, ils vont combler ça par la nourriture, je sais pas, dans le jeu vidéo ou d'autres choses. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils peuvent aussi ne pas penser que le sport peut amener autant en fait. Des fois, on peut se dire, ah, c'est juste se fatiguer pour rien. Les gens, quand ils vont commencer, il va y avoir des courbatures, ils vont détester ça. Alors, oui, effectivement. Alors, tu sais, il y a quelque chose sur lequel j'insiste tout le temps. On est dans un monde aujourd'hui de la facilité. Il faut tout faire facile. Tu veux quelque chose, il faut que tu appuies sur un bouton et t'es livré dans les 24 heures. Les gens veulent des résultats tout de suite, d'accord? Et pour faire facile, on est capable de faire des choses très, très complexes. Et la réalité, il faut aller dans la simplicité. Faire une demi-heure de sport ou une heure de sport par jour, 3-4 fois par semaine, c'est simple. Bien sûr. Mais c'est pas facile. Et les gens, ils choisissent la facilité. Ils préfèrent ne pas faire de sport, prendre un peu de poids, devenir diabétique, prendre des cachets, aller voir le médecin. Donc ça, c'est aller dans une certaine facilité, mais qui est nuisible pour leur liberté déjà d'être, pour leur corps et pour leur santé. Et quelque part, pour moi, c'est un manque de respect qui est dû à un système de pensée, un système de société aujourd'hui qui nous attire tous vers la facilité. Voilà, donc et faisons simple, mais faire simple c'est dur parce que ça veut dire que tu dois au moins t'accorder une heure de temps en temps pour toi, pour faire attention à ton corps et pas trouver des excuses et des justificatifs que tu ne peux pas le faire parce que ce ne sont que des excuses. Et je peux te prendre un mec qui bosse énormément, à un moment donné, s'il a décidé en toute simplicité, en toute honnêteté de se réserver une heure, 4-5 fois par semaine, tout le monde est capable de le faire. Et quand on dit faire du sport, ça ne veut pas dire pousser 150 kilos, se déchirer à plus en finir. Non, c'est aller au-delà de ce que tu ferais si tu n'en faisais pas du tout. Tout simplement. Il n'y a pas de chemin de crescendo. Et c'est vrai, pour revenir à ce que tu dis, la facilité,
même quand on le voit aujourd'hui, je sais pas si on remonte à avant, je veux dire, si on voulait, je sais pas, de la viande, on allait chasser. Ça, c'est sûr, il y a très Ouais, longtemps. Ça. il y a très longtemps, tu vois, mais je veux dire, de base, on veut quelque chose, et bien on galère pour l'avoir et on l'a. Et là, aujourd'hui, bon, bah, tu prends ta voiture, tu vas au magasin, tu prends ta viande. Mais Lohan, tu prends même pas ta voiture. Ouais. Tu vas sur ton téléphone. Ah oui, tu peux Tu commander. commandes par. Là aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. Ah C'est-à-dire oui. que ce que tu dis, c'est déjà de l'ancien. C'est vrai, hein. C'est-à-dire Ah qu'aujourd'hui, tu es chez toi, tu commandes sur ton téléphone et 48 heures ou 24 heures ou peut-être même l'après-midi, tu es livré de tout ce que tu as besoin. Donc c'est le diktat aujourd'hui du digital, de la carte bleue et le diktat de ne pas bouger, de rester enfermé chez toi. Et on le voit même aujourd'hui dans le fitness, on perd tout ce côté humain. Tu fais du coaching, tu veux aller vers du coaching, donc, et à un moment donné, bah, tu es un être humain qui parle à un autre être humain, donc il y a besoin d'avoir des émotions, il y a besoin d'avoir de l'expérience. Mais aujourd'hui, sur l'autel de la rentabilité, de gagner du temps et d'aller dans le facile, on fait des applications où tu vas voir un mec sur un écran qui va faire la même chose pour tout le monde, que tu souffles ou que tu souffles pas, que machin. On est dans un autre monde. Donc revenons, pour ceux qui ont envie de se reconnecter avec leur propre nature et la nature, reconnectez-vous avec des choses qui sont simples. Mais quand on fait simple, c'est un petit peu plus difficile parce que ça demande des efforts qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Entrepreneur, tu l'as assurément. Selon toi, quelles sont les raisons qui poussent les gens à entreprendre et quelles ont été les tiennes? Je pense qu'elles sont multiples. Généralement, la première raison, pour moi, en tous les cas, pour que les gens veuillent entreprendre, c'est d'être leur libre patron, de pouvoir avoir la liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent dans l'organisation de leur travail et de leur vie. La deuxième raison, c'est de gagner de l'argent et que cet argent soit le résultat et le fruit de leur propre travail, de leur propre organisation et de leurs propres efforts qu'ils ont faits. Et en ce qui me concerne, ma première motivation, c'est que j'ai toujours détesté déjà les hiérarchies en général. J'ai toujours détesté apprendre dans un système où on veut m'apprendre d'une manière qui ne me convenait pas. Donc j'ai toujours été pris de liberté, j'ai jamais renoncé à faire des efforts, des sacrifices. Et je pense que de ce fait, je suis né entrepreneur. Je ne sais qu'entreprendre, je ne sais rien faire d'autre. En fait, je ne sais rien faire que d'entreprendre et de savoir faire des choses pour manager une équipe et développer un projet. Aujourd'hui, à bientôt 58 ans, j'en suis un petit peu la preuve vivante puisque après avoir créé plusieurs entreprises, plusieurs groupes, aujourd'hui nous voilà à créer des bières bio, à créer un concept de séminaire, de formation, un bistrot, comptoir de Philomène, en pleine nature, et toujours, là aussi, je pense, le goût du challenge. Et je pense que je tiens ça aussi que depuis que je suis gamin, où on m'a toujours dit non, c'est pas possible. Et quand on me dit ça, pour moi, ça résonne toujours oui, c'est possible. Ce côté un peu provoque aussi, provoque dans le bon sens du terme. C'est que pour moi, rien n'est impossible, comme on dit, à cœur vaillant. Et j'ai la chance d'avoir une énergie hors norme qui m'a permis de vivre toutes ces expériences positives ou négatives. Donc il faut aussi être doté d'une vraie énergie parce qu'être entrepreneur, et notamment en France aujourd'hui, avec toutes les contraintes que l'on connaît, il faut avoir Bien sûr. la force et l'énergie. Donc par rapport à ta propre expérience d'entrepreneuriat, d'ailleurs tu viens de me dire qu'il faut avoir une vraie force, j'aimerais connaître ton rapport à l'échec. Mon rapport à l'échec, il est extrêmement simple. Pour moi, déjà, de ne pas entreprendre, de ne pas oser, de ne pas prendre des risques, c'est déjà le premier des échecs. Pour moi, dans ma conception des choses, c'est pas... si tu veux, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai eu beaucoup de succès, mais j'ai eu certainement beaucoup plus d'échecs que de succès. Et en fait, ces échecs, ce ne sont simplement des étapes sur le chemin, notre chemin de vie, notre chemin d'entrepreneur, c'est des étapes, c'est pas vraiment des échecs pour moi, c'est des expériences qui nous apprend à mieux nous connaître, à mieux comprendre un petit peu quelles sont les clés du succès.
Et tu sais, il y a une phrase que je reprends souvent, on dit ceux qui réussissent, c'est ceux qui continuent là où les autres s'arrêtent. Et si tu t'arrêtes à ton premier échec, tu ne pourras jamais réussir et avoir le succès. J'entends souvent des gens qui m'ont dit oui, j'étais entrepreneur, j'ai tout arrêté, aujourd'hui je suis salarié, je suis tranquille, etc. Ok, j'ai tout arrêté, c'est-à-dire que je me suis arrêté à un moment, je suis tranquille. Donc ça veut dire que quelque part, bon, tu n'as pas la fibre d'entreprendre et la fibre d'entrepreneur. Sans juger, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais entrepreneur, c'est une vraie vocation. Comme on a une vocation de boulanger, de restaurateur, de coiffeur, ce qu'on veut, entrepreneur, c'est une vocation. Il faut l'avoir dans les tripes. Après, je pense aussi certaines personnes ont besoin d'être cadrées. Et ça, l'entrepreneur, je pense, tu me rejoins peut-être là-dessus, c'est le contraire de ça. Il y a cette forme de, voilà, tu es libre de tes actions, tu es libre de ce que tu veux faire. Oui, certes, tu sais, aujourd'hui, nous sommes dans une société de l'apport. Aujourd'hui, le système passe son temps à faire peur aux citoyens. On fait peur, on crée des lois qui sont de plus en plus compliquées, des contraintes administratives, des contraintes technocratiques. Et quelque part, quand tu es entrepreneur, tu es un créateur. Tu es quelqu'un qui prend des risques, qui crée, qui développe, qui crée de la richesse. Tu es un conquérant quelque part, si tu veux, on remet ça sur des termes un petit peu plus barbares. Et après, tu as une deuxième phase qui est la phase des bâtisseurs. Donc au départ, il faut des conquérants pour pouvoir défricher un terrain vierge, un nouveau marché, un nouveau produit, une nouvelle idée, un nouveau concept. Et puis après, une fois que le conquérant a pris possession du territoire, il faut des bâtisseurs qui structurent, qui organisent, etc. Et après, il faut de l'énergie, du jus, etc. Et le système aujourd'hui te sclérose un peu. C'est-à-dire que je le vois aujourd'hui dans les jeunes entrepreneurs, dans les artisans et autres, on passe beaucoup plus de temps sur la partie administrative, les contraintes technocratiques, etc. Et notre énergie, notre intelligence, notre créativité, elle est un petit peu atrophiée, paralysée. Et on n'ose plus prendre de risques parce que tout fait peur. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me choque, et surtout par le chemin où je suis passé aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai pris des risques. Mais des risques, quand on dit prendre des risques, ce n'est pas des risques immoraux ou illégaux. Ce sont des risques, tu prends tes risques avec ta santé, avec ton entreprise, avec ton propre argent que tu as créé à un moment donné, qu'on n'a jamais volé. Et il faut prendre des risques, et il faut investir, anticiper, etc. Aujourd'hui, on est dans une société, tu mises 1, il faut faire 3. Voilà, c'est ce que j'entends tous les jours. Je mise 1 euro, il faut que ça me rapporte 3 euros. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. C'est-à-dire que je pense uniquement à mon service client, à mon suivi client, et et je le vois aujourd'hui, je veux dire, à travers les réseaux sociaux, à travers notre clientèle, à travers la marque Eric Favre aujourd'hui. Moi, je suis fasciné et j'ai un respect profond pour ces gamins. Tu es jeune, Johan, vous êtes jeune, mais qui viennent me voir, qui me donnent la parole, qui m'écoutent. Moi, je les écoute. Il y a un vrai échange, tu vois, et je suis fasciné par le partage, par l'exemplarité, par la complémentarité. Et c'est des choses qu'on perd aujourd'hui sur l'autel de l'administration, du machin, où on ne comprend plus rien, quoi, en fait. Et on passe d'un monde de bon sens à un monde de non-sens, et on est en plein milieu du guet actuellement. Ta réputation n'étant plus à faire, selon toi, comment réussir en tant qu'entrepreneur? Comment réussir comme entrepreneur? Déjà, il faut avoir une vision claire de ce que l'on veut faire, se donner les moyens de le faire. Ça veut dire qu'on en revient à ce qu'on parlait tout à l'heure de simplicité, de facilité. Quand on veut être entrepreneur, on ne choisit jamais la facilité. Jamais. Parce qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est un parcours du combattant. Il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas écouter toujours les autres. Parce qu'on est entouré de gens qui vont te dire c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, ils ne voudront pas, ça ne marchera pas, etc. Et ça, à un moment donné, il faut rester lucide sur ton projet. Et même si ce premier projet que tu as ne fonctionne pas, il faut avoir confiance en toi, il faut tout mettre en œuvre pour le réussir. Et quand bien même ça ne marche pas cette fois, tout le chemin et tout le mental que tu auras mis, tout l'esprit positif que tu auras mis là-dessus, c'est déjà une première réussite. Et si tu réussis pas la première fois, pas la deuxième fois, pas la troisième fois, c'est la quatrième fois que tu vas réussir, et que tu réussiras bien au-delà que si tu avais réussi la première fois. On revient même à la notion d'échec. Je pense qu'on apprend même plus d'un échec que certaines victoires. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est exactement ça, Lohan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système français, quand tu as un échec, tu es un loser. Voilà, tu es un loser.
Le système un peu plus anglo-saxon, on dit de l'échec naît la victoire. C'est-à-dire que effectivement, l'échec, c'est une expérience, tu vas expérimenter des choses et qui te permet, si tu as suffisamment de force, d'intelligence et d'énergie, d'en tirer des leçons et t'améliorer et faire en sorte que tu deviens de plus en plus vigilant, de plus en plus professionnel et petit à petit, donc cette expérience va se transformer en succès, c'est obligé. Mais on est aujourd'hui, je fais un pas, il faut que ce soit le succès. Non, moi j'ai fait, regarde, ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Bien sûr. Et je suis tombé, parce que la justice française m'a fait tomber de manière complètement folle, mais c'est pas ce qui va m'empêcher de continuer à avancer. J'ai appris aussi de cette expérience, et ce que j'ai appris, c'est qu'on ne sait jamais pour toi, qu'il faut compter sur toi, il faut savoir t'entourer, il faut écouter ton intuition et pas te laisser polluer par ton environnement qui est anxiogène, où la famille, par bienveillance, par amour, ne veut pas que tu prennes des risques. Mais tu sais, petit risque, petit gain, gros risque, gros gain. C'est ce qu'on dit souvent. C'est un peu l'histoire de ma vie. Il y a des gens qui sont faits pour, qu'on frustre, parce qu'on leur explique que c'est pas bien, et qui sont frustrés toute leur vie de ne pas l'avoir fait. Et puis il y a des gens qui ne sont pas faits pour, et qu'on pousse à le faire, et qui ne sont pas faits pour, donc ils n'y arrivent pas. Et puis il y a des gens comme moi qui finalement se sont affranchis de tout ce que peuvent dire les autres et de tout ce que peut penser le système, tout en restant bien sûr pas être défiant au système, mais continuer son chemin où on arrive à réussir et on crée des emplois, on crée du marché, on crée des vocations, on crée des envies, on crée du désir, on crée du plaisir. C'est ça être entrepreneur, c'est vraiment ça être entrepreneur, un vrai entrepreneur. Moi je suis très heureux de vous recevoir, vous êtes jeune, et pour moi ce que vous faites c'est le préambule de l'entrepreneuriat. Et mon rôle, mon devoir, mon envie, c'est de partager ça avec vous et vous donner un petit coup comme ça une pulsion, dire allez les gars, faites ce que vous avez à faire, foncez, et le reste, c'est pas important. Vivez votre expérience, pas celle des autres. Il en reste une. Attention Eric. Attention, attends, laisse-moi voir un peu. Bois un petit coup là, parce que là, t'es pas prêt Eric. Je suis pas prêt, c'est clair. Pour finir, si tu avais des conseils qui te paraissent primordiaux à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, quels seraient-ils? Avoir confiance en eux, première chose. De ne pas s'égarer à vouloir interroger et poser des questions à des gens qui ne sont pas dans le même mental, dans le même mind, dans la même... voilà, donc de bien valider leur projet, quand même, parce qu'on ne part pas non plus à la fleur au bout du fusil, et puis de ne pas avoir peur d'aller dans des terrains inconnus, pas avoir peur. Le problème aujourd'hui, c'est de faire un pas dans un terrain que tu ne connais pas, mais le métier d'entrepreneur, c'est ça. C'est soit tu es suiveur, soit tu es un développeur, un conquérant. Donc là, tu vas aller dans des terres inconnues. Regarde, moi je me lance, je lance une bière, je me lance dans la restauration, j'y connais rien. Le monde appartient à ceux qui boivent bien d'ailleurs. Voilà, pas simplement à ceux qui se lèvent tôt. C'est ça, à ceux qui boivent bien, on mettra une petite image, vous verrez. Et tu vois, j'ai fait une bière bio avec des extraits végétaux qui s'appelle Courage, parce que je trouve que le monde aujourd'hui en manque beaucoup. Et ce que je dis, c'est la bière qui n'en manque pas, de courage. Et c'est à chaque fois des petits clins d'œil de la vie quotidienne. C'est pas un cabinet de com, oui, ça, la créa, le marketing, mais les marques, les noms, c'est quelque chose de puissant. C'est comme quand j'ai créé ma marque Eric Favre, pour aller dans le sens de ta question. On m'a pris pour un mégalo, on m'a dit mais non, mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu as fait ça? Moi, j'ai fait une promesse à mon père, je lui ai dit un jour le nom de Favre sera en lettres de feu dans le ciel, c'est la seule chose qui m'intéresse. J'y arrive pas, peu importe, mais en tous les cas, mon chemin de vie, c'était de faire en sorte que ce nom devienne un produit, que ce produit devienne quelque chose que mes clients s'approprient. Et tu ne peux pas imaginer, en toute humilité, comme je suis heureux quand je vois des gens de la rue ou Sylvester Stallone qui met tout le temps mes casquettes, qui les kiffe, etc. Ou des gens qui mettent des t-shirts et qui, au-delà du business, partagent une approche de la vie un petit peu différente. Finalement, je me dis, tu vois, mon nom finalement est pas synonyme que de CAC 40, bénéfices, réussite, parce que ça, je m'en fous. Bien sûr. C'est me dire, voilà, je donne une impulsion à un petit gars ou une petite fille là, qui veut démarrer un business, qui a peur, qui n'ose pas, etc. Elle dit, putain, regarde lui, là, il est normal, il est simple, je comprends ce qu'il dit.
Pourquoi je ne ferais pas pareil? Bah oui, fais pareil. Aie confiance en toi, valide ton projet, fonce, ne te laisse pas déporter par tout ça et mets toute ton énergie, ta force dedans. La chose qu'on devrait retenir le plus là, avec la discussion qu'on a, c'est ne pas écouter en fait quand on va nous dire tu ne vas pas y arriver, c'est impossible. On en parlait tout à l'heure quand on était dans le cas de nature, on parlait d'écouter sa voix intérieure, que tu as écouté ta voix intérieure, que c'est ça qui fait que tu as pu persévérer dans ce que tu faisais. Une optique, oui c'est bien des fois les conseils des autres, ce qu'ils vont te dire, bien évidemment, mais c'est vrai que des fois le plus important c'est d'écouter notre ressenti, voilà ce que notre cœur nous dit, ce qu'on veut faire, et c'est ce que ton parcours démontre en fait, et c'est juste exceptionnel. Pour résumer, ne permets jamais à personne de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Donc ça c'est la priorité. Donc à un moment donné, ne permets jamais à personne de te dévier aussi de ton rêve, de l'envie que tu as de faire quelque chose, mais tu sais que tu es seul face à toi-même, que tu dois être responsable. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un monde de responsables? On est dans un monde d'assistés. Sois courageux. Est-ce qu'on est dans un monde de courageux? On est dans un monde de délation et de peur. Aie de l'énergie et n'hésite pas à donner. Est-ce qu'on est dans un monde où on donne et on partage? On est dans un monde d'égocentrisme et d'égoïsme. Donc c'est vrai que toutes ces valeurs, pour entreprendre, elles sont mises à mal. Et tout est en train de se concentrer. On fait des lois pour tout. Tu vois, je suis dans le milieu de la lavande. Bientôt on va interdire la lavande parce qu'il y a un actif dedans qui est dit chimique, dit nocif. C'est tout ça pour favoriser les grosses industries qui veulent tout contrôler et qui ne veulent plus qu'on ait aucune liberté. Le paysan qui a 3 cochons, il n'a plus le droit de tuer son cochon chez lui pour sa propre famille parce que c'est interdit, etc. Donc on est dans une suppression de tout ça où finalement on perd notre liberté, notre responsabilité, notre autonomie, notre énergie. Et quand on est en entrepreneur, si tu n'as pas tout ça, c'est compliqué d'entreprendre. C'est là où justement il faut se battre pour la liberté. Faut se battre c'est quelque chose que j'ai prônes énormément. Je peux mourir pour ma liberté. Vraiment, je le dis fort. Et pour ma liberté et celle des autres. Bien sûr. C'est clair. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré en moi et j'ai du mal à être autrement que comme ça. J'ai pas envie d'être autrement. Bien sûr. Et je vous encourage à rester libre, à avoir votre libre arbitre, de bien réfléchir au-delà de ce qu'on entend et de ce qu'on voit, de réfléchir un petit peu de ce que tu perçois et de ce que tu sens. C'est pas la même chose. Tu entends et tu vois les informations, tu sens l'expérience et la vraie vie. C'est deux choses complètement différentes. Je vois, encore une fois, mille merci, ça a fut un plaisir de venir ici, tu nous as bien accueillis, puis échanger avec toi, apprendre à te connaître. Ça a été hyper enrichissant pour moi, tes réponses, ce que tu nous as partagé, je pense que ça sera intéressant pour vous aussi. Prenez des notes et voilà, encore merci beaucoup à toi Eric. Ça fut un immense plaisir de pouvoir te recevoir sur la chaîne, de pouvoir t'interviewer, de pouvoir apprendre à te connaître dans la vraie vie, comme tu le disais tout à l'heure, le vrai contact, pas forcément des messages ou quoi sur les réseaux sociaux. On est venu, on s'est vu et on a pu échanger sur tout ça et c'est juste exceptionnel cette expérience et ça fait extrêmement plaisir. Et bien c'est moi qui vous remercie, c'est vous qui avez fait plus de 5 heures de train je crois. Oui. Votre train a rencontré un sanglier, C'est ça. Vous avez eu du retard. C'est ça. David est venu vous chercher, vous avez fait les petites routes sinueuses de la Drôme. C'est ça. On est parti après dans les montagnes. Donc ouais, c'est moi qui dois vous remercier. Moi, regarde, j'ai pas bougé, je suis resté là où je suis, au comptoir de Philomène, avec mes amis, mes clients, etc. Donc merci pour ça. Et pour finir, c'est vraiment ça le début de l'entrepreneuriat, c'est bouger, aller vers les autres. Pas se freiner sur un billet de train, du temps. Il faut se donner pour pouvoir recevoir. C'est clair. Donc merci à vous. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. N'oubliez pas, c'est ma phrase de fin. Le meilleur reste à venir les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.